Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ils sont l'avenir de Nice, le podcast 100% Nice Art, 100% business. Aujourd'hui, on va vous parler partenariat stratégique, on va vous parler d'assurance, on va parler de RH et tout ça. Pour tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Laura et Alexia. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement l'une et l'autre ? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Laura. Donc, moi, c'est le RH. RH comme ressources humaines, mais surtout comme rendre heureux et faciliter la vie des employeurs. Donc, ça va être tout ce qui va être recrutement, la gestion administrative du personnel, en passant par la gestion du temps, les plannings, optimiser vraiment pour un gain de temps et permettre aux employeurs, aux dirigeants de se recentrer sur leur cœur de métier. Et aussi, sans oublier ce qui nous attend tous à la fin du mois, la paye. La gestion de la paye et optimiser tout cela. D'où mon partenariat avec Alexia. Tout à fait. Donc, mon cœur de métier s'axe sur l'humain, également. Je suis spécialisée en protection sociale, santé, prévoyance, retraite et entreprise. Donc une assureur, une responsable RH, un partenariat stratégique que vous avez noué. Qu'est-ce que vous apporte effectivement la logique d'être partenaire aujourd'hui ? Alors c'est vrai que moi, c'est souvent lorsque je rencontre des dirigeants qui ont des problématiques sur leur paye, bien souvent ils me disent « Oh là là, mais mon comptable me dit que j'ai une trop grosse masse salariale ». Donc c'est vrai que là, j'interviens, je dis « Ok, est-ce que vous avez pensé déjà à quel statut vous avez en tant que dirigeant ?» Et ensuite, je leur demande « Est-ce que vous avez revu aussi vos contrats mutuels et prévoyance ?» Parce qu'aujourd'hui, surtout depuis ces 2 dernières années, les contrats mutuels, chaque année, il y a des taux qui se rehaussent. Et là, je dis, moi, je connais quelqu'un. Voilà, Alexia. Tout à fait, et c'est là que j'interviens. Donc, je fais un comparatif justement avec la compagnie qui est déjà en place pour essayer de leur trouver un meilleur rapport qualité-prix. Sachant que tu es agent AXA. Tout à fait, agent général AXA. Donc tu as des offres exclusivement AXA ou tu as également d'autres offres comme peut le faire un courtier ? Non, tout à fait, c'est uniquement AXA, 100% AXA. Quand on parle des conventions collectives, c'est un vaste sujet. Il y a aujourd'hui des obligations concernant effectivement la partie assurance, prévoyance, santé, retraite. C'est toujours la même chose ? Comment est-ce que tu analyses tout ça ? Non, bien sûr, ça peut varier en fonction de la convention collective. Ça, c'est le premier point à voir. Il y a même parfois des conventions collectives aussi qui imposent leurs organismes d'assurance. Donc, malheureusement, pas toujours AXA est référencé. Mais Alexia a quand même plusieurs années d'expérience derrière. Et c'est vrai qu'ensemble, on arrive vite à analyser. Moi, je vais voir vraiment la répartition et les garanties qui sont prévus par leur convention collective. Et je vais pouvoir tout de suite, en un coup d'œil, j'ai envie de dire, pouvoir proposer ou non un changement. Et surtout, ça ne coûte rien au départ juste de renégocier ou d'avoir une autre proposition que leur proposition actuelle. Parce que la logique n'est pas qu'une logique tarifaire dans les assurances, c'est extrêmement important. C'est un petit sujet qui me tient aussi un peu à cœur, la partie assurantielle. Aujourd'hui, quand on parle effectivement de prévoyance, de santé, de retraite dans les entreprises, il est extrêmement important de répondre à des obligations légales, avant même de la logique tarifaire. Et on s'aperçoit très souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas de ce que vous pouvez voir l'une et l'autre, votre expertise peut amener, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'employeurs qui sont hors la loi en réalité. Tout à fait, surtout quand il y a de l'incapacité de travail. C'est là qu'on s'en rend compte malheureusement, parce que c'est lorsqu'on a un salarié qui est en arrêt maladie ou nous en tant que gestionnaire de paie, en tant que vraiment productrice de bulletins de salaire, c'est là qu'on va regarder le contrat qui a été initialement prévu et bien souvent on se rend compte qu'il manque quelques garanties pour permettre justement le remboursement auprès du salarié. Et Alexia, aujourd'hui, le fait de travailler avec Laura, ça t'a fait gagner d'une part en expertise et ça t'apporte aussi un potentiel de nouveaux clients ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que notre partenariat permet de pouvoir avancer ensemble. Je me sers de son expertise et elle se sert de la mienne. Et ça, on a tous à y gagner, surtout pour le client. Et comment vous êtes connus alors ? Ah On s'est connus grâce à un partenariat. Un autre partenariat stratégique. Voilà, un partenariat business qui d'ailleurs... nous a fait enchaîner sur d'autres partenariats business. Exactement, tout à fait. Donc, il y aura d'ailleurs un nouveau partenariat business bientôt dans les clous et on sera ravis de vous en dire plus la prochaine fois. Très prochainement.
Donc, vous êtes retrouvés l'une et l'autre à travers, effectivement, avec une volonté de développer un business commun. Donc, aujourd'hui, on comprend bien que Laura te ramène un certain nombre de prospects, de clients, te gagne dans ton expertise, et dans le même sens, toi, tu apportes une vraie plus-value à Laura. Tout à fait, bien sûr. Après, effectivement, si j'ai des clients qui ont besoin aussi d'avoir une expertise RH, bien évidemment, j'envoie les coordonnées de Laura. Vous êtes l'une et l'autre à votre compte. Toi, Alexia, tu es agent général d'assurance, Oui. donc indépendante. Laura, tu es également indépendante. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être indépendant, ça vous donne un atout supplémentaire auprès de vos clients, dirigeants et employeurs? Complètement, parce que je suis à même de pouvoir expliquer ce qui se passe en tant qu'indépendant et les risques qu'on prend si on n'est pas bien équipé. Notamment tout ce qui est protection sociale pour le dirigeant, parce qu'équiper les salariés, c'est obligatoire. Mais pour le chef d'entreprise, ça l'est moins. Et je suis là pour le rappeler. C'est mon devoir de conseil de leur expliquer qu'il faut se protéger au niveau du salaire. Qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt de travail aussi pour eux, par exemple. Et il y a un sujet sur lequel aujourd'hui on parle de plus en plus, c'est le sujet de la retraite, avec Bien de la sûr. défiscalisation. Je sais que ça te tient beaucoup à cœur, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils magiques. Complètement. L'État met encore à disposition, justement, de pouvoir baisser ses impôts tout en se préparant sa retraite. Pourquoi s'en priver? Donc, si vous avez besoin d'assurance, santé, prévoyance, retraite, voire de défiscaliser, n'hésitez pas à aller voir Alexia. Tes bureaux sont où, Alexia? Ils sont au 17 rue Hôtel des Postes. Et quant à toi, Laurent, on peut te trouver où? Partout. Alors moi j'interviens beaucoup, pour moi c'est très important, j'interviens beaucoup au centre même des organisations, des entreprises. Je peux aussi tout produire en dématérialisé parce que j'utilise le logiciel de paye Silae. Mais c'est vrai que moi vraiment mon maître mot, j'aime beaucoup m'imprégner des entreprises, des employeurs, de la qualité aussi qu'ils mettent au sein de leur organisation, leurs valeurs. Donc moi j'interviens beaucoup au sein même de l'entreprise. Et d'où aussi l'avantage aussi d'être indépendant, c'est que ça permet une certaine souplesse, une flexibilité que quand on est dans le monde salarial, on est vite un petit peu bridé aussi parfois. Aujourd'hui, vos clients sont principalement niçois ou du bassin niçois? Pas forcément, non. Moi, je me déplace bien évidemment dans tout le 06. Je peux même me déplacer avec Laura. Donc non, je me déplace. Je peux accueillir au bureau. Et c'est bien évidemment sur tous les Alpes-Maritimes, voire le Var. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez en tant que femme chef d'entreprise et entrepreneuse, comment est-ce que vous percevez le tissu économique niçois? Certains nous disent qu'il va très bien, d'autres un peu moins bien. Comment est-ce que vous, qui êtes finalement au cœur de l'emploi et au cœur de leur charge, vous voyez ça? Bien, en fait, c'est le déclic en fait qui doit être, on va dire, un petit peu poussé au début, parce que les Niçois, les personnes des Alpes-Maritimes restent quand même méfiants. Et c'est là où justement notre valeur ajoutée va pouvoir leur donner la confiance qu'ils attendent. Vous êtes installés depuis combien de temps l'une et l'autre aujourd'hui? Moi, ça va faire 4 ans. Et moi 2 ans. D'accord, donc vous commencez à avoir une bonne expérience, un bon vécu. Est-ce que vous aimeriez être dans une autre région de France qu'à Nice? Non, Du pas tout. du tout. Moi je suis venue ici, donc j'en Et repartirai moi, pas. je suis née ici, je partirai pas. Bon, et vous pensez donc que Nice aujourd'hui vous apporte quoi au niveau business? Moi, ça m'apporte beaucoup au niveau business parce qu'avant justement de me mettre à mon compte, j'ai quand même une lourde expérience dans l'hôtellerie-restauration. Donc c'est vrai que le bassin niçois en termes d'hôtellerie-restauration et de plage, j'ai pas trop à me plaindre. Donc c'est vrai que j'ai commencé à me lancer que par du bouche à oreille. Donc voilà, moi, ce que ça m'apporte vraiment le bassin niçois, c'est vraiment ça. Et le soleil aussi, bien sûr. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, à choisir. Et moi, eh bien évidemment, c'est le relationnel. Je suis née ici. Donc, depuis mon enfance, je côtoie des gens que je revois. Maintenant, on est des adultes et on fait du business. Ouais, et aujourd'hui, il n'y a pas de peur de faire du business au soleil. Et c'est quand même plus agréable de faire du business au soleil, et notamment à Nice. On a Complètement. une vraie terre d'entrepreneuriat aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter aujourd'hui à nos auditeurs qui veulent se mettre à leur compte? Il faut se lancer. Exactement. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser quand même y aller, malgré les difficultés d'aujourd'hui, parce que comme vous l'avez dit, le contexte économique, il est des fois à dents de scie, mais qu'il faut se lancer, qu'il faut oser, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut aller démarcher, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Il faut pas hésiter aussi à être bien entouré, surtout. Merci à vous deux. J'invite effectivement l'ensemble de nos auditeurs à venir à votre rencontre, que ce soit pour l'aspect RH ou que ce soit pour l'aspect assurance. Et aujourd'hui, vous venez nous démontrer une nouvelle fois que Nice est une vraie terre d'entrepreneuriat,
une terre de réussite entrepreneuriale. Donc, écoutez, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci à toi, Christophe. Et puis, je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast toujours plus inspirant avec les entrepreneurs et les commerçants niçois. Et je vous invite bien entendu à consommer local, à consommer à côté de chez vous, à consommer en bas de chez vous et surtout à consommer niçois. À la semaine prochaine. Merci. Merci.